C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la saison froide et aujourd'hui, on va vivre quelque chose d'assez particulier. On va venir faire de la survie en forêt, en plein hiver. Oui, ça existe. Et c'est Jean-François, notre expert aujourd'hui de la table forêt, qui est un vulgarisateur forestier. Ça fait quoi, ça? Bien, ça va nous expliquer comment on survit en forêt, comment on se construit un abri, un Kunzi. On va en voir un aujourd'hui. Il a dormi là cette nuit. On va se partir un feu et il va nous partager ses trucs pour survivre en forêt cet hiver. Suivez-moi! Je suis avec Jean-François Modéry. Salut! Salut! De la table forêt. Écoute, tu nous accueilles pas mal chez vous aujourd'hui, en pleine nature, parce que toi, t'es un vrai gars de bois, là. Supposé, ouais. 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 Tu as même dormi en pleine forêt hier. On va en parler tantôt, on va même se construire un abri. Mais avant, j'ai le goût de savoir qu'est-ce que ça fait, parce que toi, ton titre à la table forêt, c'est vulgarisateur forestier. C'est ça. Qu'est-ce que ça fait dans la vie, ça, que ça mange en hiver? Ben, ça mange la neige, non? Dans le fond, je suis pas mal passé ma vie professionnelle dans le bois. OK. Fait que aujourd'hui, je vulgarise des concepts forestiers, tant l'aménagement forestier, la survie en forêt, les comestibles forestiers en été et en hiver. Fait que je suis partout dans les Laurentides, puis je parle de forêt. Je veux savoir comment ça a commencé. J'imagine que tu as toujours été un amoureux de la nature, mais ça a été quoi ton parcours un peu? En fait, ça a commencé ici. OK. Où est-ce qu'on est aujourd'hui? J'ai commencé à travailler chez Constantin à un très jeune âge, une cabane à sucre. Ils m'ont donné une chance. Je travaillais dans le bois, dans l'érablière. Après ça, ben là, j'ai travaillé dans d'autres érablières de plus en plus grosses. Ensuite, j'ai déménagé à Mont-Laurier. J'ai fait un cours en foresterie. J'ai été bûcheron, planteur d'arbres, débroussailleur, pompier forestier en été. Fait que j'ai vraiment passé ma vie. Ça va faire 20 ans cet été que je travaille en forêt là, dans toutes sortes de métiers différents. Et là, veux pas, tu as passé ta vie en forêt, fait que tu as appris des techniques, tu as appris des choses, fait que tu essaies de partager ça aux gens maintenant? Oui, j'ai appris à me mettre dans le trouble, puis à me sortir du trouble. Fait qu'avec toutes ces expériences-là, bien, ça m'amène à parler de toute ma vie, dans le fond, de la survie. Parce que des fois, je me suis vraiment ramassé dans le trouble, pour vrai. Fait que, comme quoi? Ben, mettons, pris 3 jours en forêt là, dans mon camion. Plein de belles petites choses comme ça. Dormir en dessous d'une toile ou partir dormir dans un hamac pendant un mois dans l'Ouest. Tu sais, vraiment partir à l'aventure puis me mettre dans le trouble pour vrai. Fait que là, je parle de mes expériences, positives ou négatives, excuse. Puis, qu'est-ce que les gens apprennent? Mettons, qu'est-ce qu'on peut apprendre avec une journée avec toi? Bien, ils apprennent que c'est quoi vraiment la forêt. C'est pas ce qu'on voit dans les émissions souvent ou à la TV, dans les films, que tout est beau puis tout le monde est bien de bonne humeur. Souvent, tu es pas mal misérable là, en survie. Là. Comme le matin, quand tu te réveilles, c'est pas évident. C'est pas pour rien qu'on appelle ça survie. Là. C'est pas... t'as pas tant de fun à dormir dans le bois à moins 25. C'est de la survie pour vrai. Là. Tu dis qu'on n'a pas tant de fun, mais pourtant, toi, tu as l'air d'aimer ça. Ben, moi, je suis bizarre, ta un vie peu. avec ça. Qu'est-ce que t'aimes? Qu'est-ce que ça t'apporte, toi? De repousser mes limites. J'ai toujours été quelqu'un qui repousse mes limites à fond puis à essayer de trouver... tu sais, tirer l'élastique jusqu'à temps qu'il pète. Là. Il n'a pas pété encore. Fait qu'à un moment donné, il va péter. Mais j'ai du fun. J'ai du fun à faire ça, à me mettre dans des situations extrêmes, pousser le corps à sa limite. C'est sûr que je suis pas un explorateur qui fait comme l'Antarctique ou des affaires des 1000 km en ski de fond, mais c'est des choses que j'aime faire quand même, de me mettre dans des situations extrêmes. Tant la météo l'été, quand il fait très chaud, la mouche, aller en camping avec mon hamac. Puis l'hiver, bien, à moins 25, dormir dans un banc de neige. Oui. Puis on dirait que c'est de plus tendance. On dirait dans les dernières années, tu sais, les émissions de survivaliste, il y en a tellement. Qu'est-ce que tu penses qui a rendu ça autant populaire? Bien, le fait que pendant la pandémie, on n'avait rien que ça à faire, être dans le bois et être dans la nature. Il n'y avait plus rien d'ouvert, plus rien à faire. Moi, j'étais comme un poisson dans l'eau. Le monde était comme, comment tu fais pour survivre? Bien, c'est ça. Je suis dans le bois. Puis je fais ce que j'ai toujours fait d'habitude. Je profite de la nature, je profite de la vie, puis je m'amuse. La table forêt, leur mission, j'imagine, c'est d'instruire, d'informer les gens. Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi la mission de cette entreprise-là? Dans le fond, nous, notre mission, c'est de faire de l'éducation forestière. Fait que l'éducation forestière, c'est large. Là. Je peux autant aller faire des activités en classe, au primaire, au secondaire, au cégep, qui apprennent aux jeunes comment justement survivre en forêt, c'est quoi les métiers qui se font en forêt, vraiment l'histoire forestière des Laurentides puis du Québec, parce que le Québec, ça a été bâti sur la foresterie. Fait qu'apprendre aux gens c'est quoi notre histoire forestière, notre patrimoine forestier.
Fait qu'il y a vraiment pour tous les âges. Et vous faites ça dans les écoles, un peu partout? Vous faites des ateliers? Ouais, on guide des randonnées aussi l'été dans des parcs régionaux. Dans le fond, je guide des randonnées avec mes collègues là, sur, ça peut être l'identification des arbres en été, en hiver, plantes comestibles. Savoir ce qu'on peut manger. Oui, ça c'est vraiment ma spécialité, c'est les plantes comestibles médicinales du Québec. Okay. Donc, on se retrouve dans le trouble en ce moment en forêt. Tu es capable de faire quelque chose pour soigner les gens? Oui, soigner puis nourrir. Souvent, je dis, c'est pas parce que c'est comestible que c'est bon. Là. Tu vas survivre. Tu vas avoir ce que tu as besoin dans ton corps, mais c'est pas nécessairement bon au goût. Mettons, en survie l'hiver, pas grand-chose qu'on peut manger à part l'écorce des arbres. L'écorce interne, là, c'est pas très bon, mais tu vas survivre. OK. Et là, c'est accessible à monsieur, madame, tout le monde. Mettons, quelqu'un veut vivre une expérience comme ça, il peut aller avec la Table Forêt le faire. Oui. Ouais. Dans le fond, on a un site web, une page Facebook, tableforêt.ca, puis sur Facebook, Table Forêt. On a vraiment des activités tout au long de l'année pour tout le monde. Autant, des fois, on voit des jeunes qui ont 2-3 ans, autant ça peut être des gens de 50, 60, 70 ans, mais des fois. Qu'est-ce que toi, tu trouves le plus difficile, mettons, dans la survie? Rien, j'imagine, il n'y a plus de secret pour toi, mais... Ben non, même un matin, c'est rentrer dans mes culottes quand elles sont frettes. Sortir de mon slip à moins 25, c'est pas très le fun. C'est s'habiller, c'est ça? S'habiller, c'est le pire. Se déshabiller le soir puis se rhabiller le matin, ça, c'est pas facile. Ah ouais. Mais c'est tellement apaisant, juste de se retrouver ici, on dirait qu'on est déjà plus calme. Oui, tranquille. C'est très le fun. Là, aujourd'hui, tu vas me faire vivre un petit peu l'expérience de la survie. Qu'est-ce qu'on s'en va faire? Dans le fond, on va faire un Quincy. C'est un abri de neige. C'est comme une grosse butte de neige. C'était utilisé par les Autochtones en Alaska, où la neige est comme ici. La neige est comme folle. Comparativement à Bay James, les Inuits, eux autres, ils faisaient des igloos. Fait qu'ils taillaient des blocs dans la neige, vu que la neige là-bas est comme du styromousse un peu. Là. Ah ouais? Oui, la neige est plus dense, elle est plus compactée. Elle n'est pas comme, elle est pas folle comme ça. Là. Tu peux la couper avec un couteau à neige, faire des blocs. Ici, il faut vraiment qu'on pèle un tas de neige, puis on vide l'intérieur. C'est ça, c'est un Quincy. Mais je vais vous montrer les étapes aussi là, pour ne pas te retrouver enseveli dans ton Quincy, là, parce qu'il y a bien des étapes de sécurité à faire. Puis beaucoup de points de sécurité. Si tu passes à côté, tu peux carrément juste pas te réveiller. Là. Tu vas mourir enseveli dans la neige. Fait qu'il faut faire attention. C'est pas... Oui, tout le monde peut faire ça dans sa cour. Je suggère de faire ça la première fois dans sa cour chez vous. Comme ça, s'il arrive quoi que ce soit, ben, tu es dans la cour, tu rentres, ben, tu n'es pas à 20 km dans le bois. Fait que faire ça dans la cour, puis s'assurer d'avoir de bon équipement. Tu sais, pas faire ça avec un petit sleeping bag d'été à 8 degrés. Là. Non, exact. Je vais vous montrer mon équipement aussi, qu'est-ce que je prends. Bien excité de ça. Jean-François, on s'en va faire un Quincy. Quincy. Parfait, on y va. C'est bon. Fait que là, Jean-François, on est vraiment dans ta chambre à coucher où tu as dormi cette nuit là-dedans, dans le Quincy. Explique-moi, on part comment pour construire ça? Bien, ça prend premièrement un endroit sécuritaire. Il ne faut pas qu'il y ait d'arbres morts pas loin ou des branches au-dessus de notre tête. Fait que là, j'ai pris un endroit vraiment sécuritaire, très dégagé, un petit morceau là, où il n'y a pas de bois au-dessus. Fait que ça prend après ça, ça prend une pelle ou bien mal pris des raquettes. Maintenant, j'ai tout le temps une pelle après mon sac à dos. Je vais vous montrer tantôt mon équipement. Toujours une pelle rétractable après mon sac. Sinon, ça se fait avec des raquettes. Mais c'est pas mal plus de trouble. Tu risques de briser tes raquettes aussi. Oui, fait que l'équipement est important quand même. On peut pas partir avec rien. Là. Non. Non, c'est comme ça qu'on se ramasse vraiment dans le trouble. Des fois, on se ramasse avec des gens avec des engelures à moins 10. Là. Ça prend pas moins 40 pour avoir des engelures. Fait que d'être bien équipé, c'est super important. Puis là, on commence par quoi? Bien, premièrement, on met nos raquettes, on tape un gros rond autour. Puis avant, ici, c'était plat. Fait que j'ai tapé la neige avec mes raquettes. Puis on fait une butte de neige de sa grandeur. Fait que vraiment ma hauteur en neige. Puis on pile... Tu remplis ça, là? Oui. On fait un gros tas de neige à la pelle, puis on pile dessus avec nos raquettes pour la taper bien comme il faut. Puis jusqu'à temps qu'elle soit vraiment rendue à peu près à 5 pieds, 6 pieds de haut, par 10 pieds de large à peu près. Vraiment, pour être capable d'être couché bord en bord. Ensuite de ça, on laisse geler, c'est bien important de laisser geler au moins 2 heures
le tas de neige. OK. Parce que si on fait un tas de neige folle puis on continue on commence à creuser, ça va s'effondrer. Fait qu'on le laisse geler pendant au moins 2 heures. Idéalement une nuit, mais quand on est mal pris, là, 2 heures, c'est pas mal C'est le le minimum. minimum. Ouais. OK. Ensuite de ça, vous voyez, il y a plein de petits bouts de bois qui dépassent un peu partout. Ça ici, les bouts de bois, là, il y en a tout le tour de la butte de neige. Ils ont tous à peu près la même longueur, à peu près 30 cm de long. C'est ça qui va faire que je vais arrêter de creuser quand je vais être à l'intérieur. Fait que ça, je les plante dedans. Quand je suis à l'intérieur puis je creuse, puis je vois un bâton, ça veut dire qu'il me reste 30 cm de neige. Puis ça, c'est assez. Plus que ça pourrait devenir dangereux si ça te tombe dessus. Fait qu'on met des bâtons de toute la même longueur. Puis quand on rentre à l'intérieur, on creuse, on les accroche avec notre pelle. On les met assez près les uns des autres. Parce que si j'en mets un ici puis j'en mets un autre là, ça se peut que je défonce ici. Ouais, c'est ça. Fait qu'on en met partout. Puis ça, c'est vraiment notre épaisseur de survie, c'est à peu près 30 cm. Ah, ouais. C'est bien pensé quand même. Ouais. OK. Fait que c'est pas une question de résistance, les bouts de bois. C'est vraiment juste de... Non, je pourrais les enlever. J'aurais pu les enlever puis reboucher les trous. Mais c'est ça, moi, j'ai laisse, là, ça sert à rien vraiment de les enlever pour ça. OK. Quand on a tout planté nos bâtons dedans, ben là, c'est là qu'on commence à enlever, à vider la neige. Fait qu'on s'installe, on décide où on met notre porte. Idéalement, on va mettre notre porte vers le sud pour avoir le plus de soleil possible vers sa porte. Puis souvent, les vents ici viennent de l'ouest. Fait que jamais le plein ouest, fait qu'on va avoir le vent d'en face toute la journée. On veut pas ça. OK. Fait que ça, faut le savoir. Ouais. Faut avoir écouté dans nos cours de géographie. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que, on va mettre souvent la porte plein sud. Ça, c'est bon pour tous les types d'abris en hiver ou en été. La porte au sud. OK. C'est ça. Après ça, on vide l'intérieur à pelle. Puis moi, ce que j'aime faire, c'est de me faire des murs de chaque côté de l'entrée. Puis après ça, je peux mettre une toile dessus pour pouvoir bloquer la chaleur de sortir. Je vais vous montrer à l'intérieur tantôt. OK. Ici, là, il y a 3 trous. Eux autres, on voit à l'intérieur. Ça, c'est des cheminées un peu pour... si jamais la porte s'effondre ou si jamais il vient une tempête de neige, un blizzard, puis ça se remplit, bien moi, je vais toujours avoir de l'air par là. OK. Parce que si ça se remplit, ça, c'est étanche. Là. À l'intérieur, on va voir, on n'entend rien. On n'entend pas l'extérieur pratiquement pas. Ouais, c'est 30 cm d'isolant parfait, la neige. Là. Fait que ça me prend des prises d'air. Puis ça, je le fais souvent vis-à-vis ma tête. Okay. Moi, j'étais couché juste en dessous des 3 trous de ce sens-là. Comme ça, j'ai toujours de l'air frais. Sinon, ça devient vraiment, vraiment humide à l'intérieur aussi. OK. Puis là, une fois qu'on est à l'intérieur, est-ce que tu rebouches le trou? Est-ce que tu bouches la porte? Je vais vous montrer avec une toile de survie, là, une petite toile en papier d'aluminium que je vais mettre dessus, puis je mets mon sac dans la porte aussi. Mais c'est important de laisser sortir le froid. L'air chaud monte, l'air froid descend. Fait que je fais une tranchée pour que l'air froid sorte puis que l'air chaud reste pris par mon sac. OK. Fait qu'à l'intérieur, j'ai un podium aussi. Je suis couché sur un petit podium plus haut que le fond de l'abri. Là, je suis curieuse de voir à l'intérieur. On va aller voir ça. On va aller voir ça. Mon Dieu, faut pas être claustrophobe. Fait que non, faut pas être claustrophobe. Non. Mais ça, on voit la lueur de dehors, au moins. Ouais. Tu sais que t'es pas en dessous d'une grosse... Non, c'est ça. C'est très cool. Fait que là, on voit les bouts de bois. Les bouts de bois que je parlais tantôt, là. Ouais. Quand que je les tape avec ma pelle, bien, c'est là que j'arrête. Il y en a qui mettent pas de bout de bois puis qui se fient à la lueur de dehors. OK, ouais. Là, ça a l'air petit, ça a l'air... Mais plus tu fais ça grand, plus c'est dur à chauffer. Ouais. Et tu vas voir, mettons qu'on reste en dedans 5-6 minutes, là. Ma barre va dégeler tranquillement, puis on va être bien. Ah ouais. Puis toi, est-ce que tu utilises quelque chose pour chauffer à l'intérieur? Non. Rien? Juste mon sac de couchage avec un... Dans le fond, là, le but, quand tu es en survie, c'est d'être isolé le plus possible de l'humidité du sol. OK. Si t'es... Mettons, t'as beau avoir le meilleur sac de couchage au monde, si t'es couché direct dans la neige, ça marchera pas. Non, c'est ça. Fait qu'une couverture de survie, un matelas gonflable, toujours vérifier la cote air. Là, on voit, je sais pas si on arrive à voir les petits trous là, les que t'as petites fait. trappes pour l'air. OK. Puis t'as un couteau? Ouais. Faut que tu te défendes? Si la neige m'attaque. Non, mais j'ai toujours un couteau avec moi. La nuit, j'ai ma pelle qui est plantée. Mettons, ma tête était ici. Ouais. Ma pelle était plantée vis-à-vis la porte. OK.
Fait que si jamais il arrive quelque chose, Ça te tombe dessus. ça me tombe dessus, je fais juste... Parce que quand tu te réveilles là-dedans, là, t'es Ouais. complètement désorienté. Ah oui, tu sais pas, t'es où? T'entends rien, pantoute. Tu te retrouves les yeux, puis t'es dans un trou blanc. T'es en panique. Fait que je mets toujours ma pelle entre ma tête puis l'entrée. Fait que je fais juste passer mon bras, je touche ma pelle, je sais que la porte est par là. OK. Fait que j'ai toujours au moins un sens d'orientation avec ça. Ah ouais, hein? Mais c'est vrai qu'on est bien, par exemple. Ah, c'est fou. Ouais, je M'en passerais venais- pas la nuit ici, mais... Je suis peut-être pas rendue là dans ma vie, Non, mais non, c'est c'est quand ça. même intéressant, tout ça. Là, on a triché un petit peu parce Ouais. qu'on part pas de rien. Tu as fait un feu quand même pour te réchauffer ce matin. Mais mettons qu'on part à la base, on veut se faire un feu, comment on fait? Dans le fond, on creuse un trou dans la neige jusqu'au sol. OK. C'est vraiment, vraiment important là, parce que sinon, tu vas te ramasser dans un trou d'eau à la fin. Là. Fait que, au début, moi, ce que je fais, je vais me ramasser des billots, des arbres qui sont vraiment sèches, là, qui sont vraiment morts. L'écorce, ça s'enlève facilement. Fait qu'on sait OK. qu'ils sont vraiment morts. Ce que je fais au début, c'est que je m'en mets 4 assez gros. Je me fais comme un tic-tac-toe OK. dessus. Ensuite de ça, là, je vais me prendre des petites brindilles bien sèches aussi, qui n'ont pas d'écorce ou qui sont vraiment, vraiment mortes. Puis on va venir mettre ça sur le dessus. Dans le fond, ça va être comme notre rack pour notre feu, pour être sûr qu'il y a de l'air qui passe en dessous. Parce qu'un feu pas d'air, ça marche pas. Là. Non, Fait c'est que, ça, exact. Il faut vraiment qu'on aille être capable de passer notre main en dessous avec des petites branches sèches. On va mettre là-dessus, là, c'est sûr qu'il va allumer parce qu'il y a de la braise en dessous. Là. Ouais. T'as pas besoin de papier journal, toi, pour partir un feu. Non. Non, de l'écorce ou sinon, on peut juste se faire des petites brindilles vraiment, vraiment minces. OK, là. ouais, comme décoller l'écorce un Ouais, peu. comme des petites effilochées. Là. Ouais. Fait qu'on enlève ça. Puis ça, c'est pas long avec un briquet. Là, quand c'est assez sèche, on en fait un gros bouquet. Là. Ouais. Puis on peut le mettre ça directement. C'est important de le mettre, là, dans le fond, qui va pendre en dessous notre bouquet d'allume-feu. Fait que ça, l'écorce, il faut la mettre qu'elle pende par en dessous. Pour que quand je vais arriver avec mon briquet, là, parce que là, Ça va allumer. je veux dire, oui, on pourrait partir un feu avec un allume-feu, mais j'ai tout le temps 2-3 briquets dans mon sac. C'est Fait que, ça. je La m'organise. technologie existe, on peut l'utiliser. On peut l'utiliser des fois, tu sais. Fait que c'est juste de faire vraiment des bouquets qui pendent par en dessous. Puis après ça, ben là, on va mettre des branches de plus en plus grosses jusqu'à mettre des bûches sur le dessus. C'est pas grave s'il y a de la neige sur le bois? Pas... c'est sûr que là, il y a un petit peu de neige dessus, là, mais ça, c'est pas grave. Là. Un petit peu OK. de neige de même, c'est pas la fin du monde. On peut le secouer un peu. Puis là, moi, je vais monter mon feu de même un peu comme en tic-tac-toe. Puis je vais finir en haut avec des bûches plus grosses. L'écorce de bouleau aussi, hein? Je pense que c'est très, Ouais. très bon. Oui, mais il faut faire attention, l'écorce de bouleau, souvent, on va dans des sites de camping, là, Ouais. puis on voit les bouleaux, ils ont tous été arrachés. L'écorce a été arrachée par le monde qui font du camping. Bien, si tu fais ça, l'arbre va mourir. Non, c'est ça. Fait que c'est important de ne pas enlever l'écorce de bouleau. Puis aussi, c'est important, là, vous voyez, le bois, je l'ai pris sur place. Souvent, on a une tendance à amener du bois de chez nous parce qu'on sait qu'il est sec, mais c'est une mauvaise idée de charrier du bois de région en région parce que ça peut amener des maladies, des insectes. Comme exemple, ici, il y a des maladies dans le sud des Laurentides que dans le nord, on n'a pas. Fait que, mettons, j'amène du bois d'ici, Là-bas, chez moi, à Mont-Laurier, ben on peut amener une maladie tu complètement. brises l'écosystème un peu. Carrément, oui. Ouais. Fait que, OK, c'est intéressant de savoir. ouais, c'est super important. C'est pas mal comme ça que je vais partir un feu sur la neige l'hiver. L'été, ça va être complètement différent, le feu que je vais partir. Ça sera pas du tout pareil. Je vais pas prendre le même système. Ça va être quoi, en genre de tipi, là, l'été, non? Ouais, tipi, c'est beau, mais c'est pas super pas efficace. ça. Non, OK. Non, je vais faire un peu... C'est pas nécessairement le même principe. Je vais creuser dans la terre. Je vais creuser pour faire mon entrée d'air. Puis je vais faire... Parce que souvent, moi, je cuisine sur mon feu aussi. Ah, ouais. Ouais, je vais cuisiner. Tu sais, mon café, là, ma cafetière, elle peut te dire qu'elle en a vu des Elle feux. en a là. vu des feux, ouais. Fait que je vais montrer mon feu justement en tic-tac-toe
pour toujours avoir une espèce de table pour pouvoir venir mettre ma cafetière dedans ou mon plat pour mon eau, ces choses-là. Qu'est-ce que tu manges quand tu es en survie? Mettons, sur le feu, tu te fais quoi? Sur le feu, souvent, je vais me faire du smoke meat. Oh, ouais! Moi, je me traîne des paquets de smoke meat que je vais mettre dans l'eau bouillante dans mon pot. Puis je fais bouillir du smoke meat, des noix, des fruits séchés. Tu manges du smoke meat de même? Ouais. Oh, 3-4 gros morceaux de smoke meat. Puis des fruits séchés, des noix, des jerky aussi, du jerky de bœuf, du jerky de poulet. La grosse gastronomie. Ouais. Ouais. Là, on va parler de l'équipement que ça prend, ce qui est nécessaire avant de partir. Quand même, tu voyages avec beaucoup de stock ou pas tant? Pas tant pour vrai. Pas tant, on voyage léger. Ouais. Les essentiels, Ben, léger, c'est je veux dire, beaucoup de choses qui sont légères, mais mon sac de couchage il est vraiment très lourd. Oui, parce que c'est l'essentiel. C'est ça. Moi, je fais pas tant confiance au nouveau sleeping bag qui pèse à rien, là. J'ai un bon vieux sac de couchage en duvet de canard, là, fait que c'est assez pesant. Mais je vais couper ailleurs, là, sur le matelas. Le matelas, il pèse à rien. Il devient gros comme une bouteille d'eau. OK. Fait que je vais vous présenter tranquillement. Premièrement, la sécurité. Là. Ben, maintenant, j'ai toujours... ce qui est le fun avec la technologie, c'est qu'on peut avoir des petits bidules comme ça. Là. Ça, c'est des émetteurs satellites. OK. Fait que si je suis mal pris ou quoi que ce soit, puis que je suis en danger de mort, ben je peux lever Je peux envoyer un SOS avec ça. Hein? Fait que ça l'envoie, peu importe je suis où, en haut de l'équateur. Ça envoie ça où? Ça envoie ça soit au service de police ou à quelqu'un de bien fiable, donc OK. ma mère. OK. Fait que c'est ma mère qui va recevoir mes positions. Dans le fond, je fais juste écrire. Mon message est déjà enregistré. Ça va envoyer 911 avec ma position GPS à ma mère. Puis elle va pouvoir l'envoyer. Ben, ça doit la sécuriser quand même, hein? Ouais. Petit cœur de maman. Ouais, tant qu'elle n'en sauvera pas un. Je m'en ai pas servi encore. Non, ouais, 40 Fait que j'ai fait des tests, là, ça fonctionne, mais j'ai pas été assez dans le trouble. OK. Je sifflais, toujours important, un sifflet sans bille. On dit, tu sais, souvent les sifflets d'arbitre, il y a une bille dedans, Ouais. ben elle va geler ta bille. OK. Fait que ça prend des sifflets, là, le Fox 40 qui est pas mal le meilleur. Après ça, un GPS, savoir t'es où puis où tu t'en vas. Quelque chose pour communiquer. OK. Moyen de communication, c'est super important parce que encore aujourd'hui, il y a des places qui n'ont pas de téléphone cellulaire qui rentrent. Ouais. Puis Même. ça manque de batterie dans le froid pas mal aussi. Exactement, tu sais. Ouais. Fait que ce que j'ai appris au fil du temps, c'est de ne pas faire confiance à ce qu'il y a des batteries. Fait OK. que souvent, on se sert encore de cartes, de boussoles, vraiment comme avant, parce que ça manque pas de batterie, une carte. là. C'est bien rare que ça manque de batterie. Ouais. Fait que toujours un... Si jamais il y a quoi qui casse dans mon équipement, ben j'ai toujours un multi-outil. Fait que t'as des pinces, t'as toutes sortes d'outils là-dedans. OK. Trousse de premiers soins, super important. Puis quand tu pars de l'avoir aussi à vue, moi souvent est accroché après mon sac avec un mousqueton. Fait que toujours à vue, si jamais je suis pas tout seul, puis il se passe quelque chose, ben les gens vont savoir tout de suite que j'ai une trousse de premiers soins à la vue. OK. Ça, c'est mon sac de survie vraiment. Tu sais, de quoi manger, couverture de survie, de la corde, Des bas. des bas, 2 paires de gants, des allumes-feu, un briquet. C'est pas mal mon sac là, que je garde étanche dans une poche à l'intérieur de mon sac. Là. Fait que dans Pour le être sûr dessus que de mon sac. ça se mouille pas. Ouais, OK. ici. Là, si on regarde un peu plus le matériel pour dormir, c'est vraiment ça le gros morceau OK. d'équipement. Là. C'est vraiment immense comme sac de couchage, mais ça rentre tout dans mon sac. Ah, ouais. OK. Tout ce que je te montre là, Ça rentre dans c'est le dans sac. mon sac. OK. Fait que le matelas aussi, lui, on peut le mettre tout dessus ici. Là. Ça, regarde comment ça pèse à rien. Mon Dieu, c'est vrai. Fait que je hein? reprends mon poids de mon sac de couchage ailleurs. OK. Tandis qu'il y a certains matelas qu'eux autres, ils vont peser quelques livres. Lui, ça pèse quelques grammes.
serais prêt à repartir là, avec ce qui était dans ton sac? Ouais, on y va. Ouais. Ah, oui. Je vais te laisser aller prendre une douche chaude. Tu retournes à la maison, j'imagine? Ouais. Hey, merci beaucoup, Jean-François. C'était super intéressant. Ben, merci à vous autres. Puis si les gens veulent vivre ce genre d'expérience-là, c'est accessible. J'imagine qu'on Ben va oui. sur votre site Internet. Ouais. Plein de choses qu'on peut faire avec vous autres. Là. Tout ce qui a rapport à la forêt, là, on a des activités, même sur mesure. On peut faire des activités sur mesure pour des écoles, des groupes corporatifs, n'importe quoi. Merci. Merci Je te à vous souhaite une autres. belle journée, une belle douche chaude. Ah oui, on va faire du bien. Je sais pas si on peut dire que je suis maintenant une experte de survie en forêt. Je vous avoue que j'ai pas mal regardé aujourd'hui. J'ai pas fait grand-chose. Je vais saluer Jean-François, toute son équipe de la Table Forêt. Et si vous voulez, vous aussi, vivre une expérience comme celle-ci, latableforêt.ca. Et là, ben, je vous avoue que je m'en vais prendre une douche chaude et me réchauffer au chauffage. On se dit à bientôt.